par Évelyne Charras, le doudou. L'impact des gouttes sur le métal galvanisé du toit de la niche rassurait Nata. À l'extérieur, dans la nuit fraîche, la pluie tombait dru. La petite fille serrait son doudou contre elle très fort, lui parlant à voix très basse, comme le lui avait appris Nounou Assia. « Ne t'en fais pas, doudou, tout va bien se passer. On va juste attendre papa ici. » Elle ne voulait pas l'inquiéter, mais elle tremblait de tout son corps. Elle ne savait pas si c'était de froid ou de peur. Qu'avait dit papa déjà ? Si un jour des méchants viennent, ma Natanouche, il faudra absolument te réfugier dans la niche de Kira, dans la cachette que tu connais, et surtout serrer très fort Doudou contre toi et m'attendre. Et la petite fille avait répondu le plus sérieusement, « Doudou et moi, on t'attendra, mon papa. » Ce jour redouté était donc arrivé. Des méchants avaient retrouvé leur chalet, pourtant bien caché dans la montagne, éloigné de tout comme tous les endroits que papa adorait. Pour Nata, tout allait bien grâce à Nounou Assia et à Hakim. Cette nuit, des méchants étaient rentrés sur la propriété. Kira, le berger allemand, les avait sentis et depuis ne cessait d'aboyer. L'alarme s'étant déclenchée, Hakim les avait repérés sur les écrans de surveillance. Sans ménagement, Nounou Assia avait réveillé la petite fille. « Debout, Nata, ils sont là, va dans la cachette comme prévu. Tu y restes jusqu'à l'arrivée de ton père, quoi qu'il arrive, compris ? » « Oui. » À cet instant, la jeune femme affichait un regard dur, inconnu de l'enfant jusqu'alors. Pour la première fois, sa douce Nounou lui parla brutalement. « Tu me le jures ? » ?»« Oui, Assia. »« Tu ne pleureras pas ? » ?»« Non. » Mais elle savait que c'était un mensonge. Assia ouvrit la trappe dissimulée sous le tapis de sa chambre, saisit la petite fille et la projeta dans l'étroit boyau creusé sous le chalet. On entendait des cris et des détonations à l'extérieur. Nata se retrouva dans le noir total. Elle progressa lentement comme elle l'avait appris, son doudou entre les dents. Elle sortit dans la nuit froide et pluvieuse, sur le côté du chalet. Elle était couverte de boue. Elle rampa encore 2 mètres pour atteindre la niche de Kira. Elle se glissa à l'intérieur et tourna une petite poignée, au fond, pour ouvrir la cachette. La chienne n'aboyait plus. Nata entendit les méchants hurler dans leur langue. Elle entendit Hakim et Assia qui le répondirent d'une façon si agressive qu'elle ne les reconnut pas juste avant de refermer le double fond. Il y eut des déflagrations, des explosions qui firent vibrer la niche. Puis la pluie redoubla. Nata sentit des larmes chaudes couler le long de ses joues. « Non, doudou, je ne pleure pas, » chuchota-t-elle. Elle se positionna le plus confortablement dans l'étroite cachette en serrant son doudou très fort. On n'entendait plus ni Hakim, ni Assia. Des voix d'hommes au fort accent étranger percèrent la nuit. « Nata, Nata, petite, viens, nous allons te ramener à ton papa. » Nata compta 3 voix différentes. Il marchait lourdement, dans le chalet, dans l'allée. Soudain des pas vinrent près de la niche. « Nata, petite, ne fais pas l'idiote, ton père ne viendra pas ici. » Après de longues minutes de recherche vaine, les hommes changèrent de tactique. « Nous allons brûler le chalet, Nata. Sors, si tu veux revoir ton père. » Nata tremblait de tout son corps contre le bois rugueux de la niche. « Ne t'en fais pas, doudou. Papa va venir, papa va venir, papa va venir. » N'arrêtait-elle pas de penser. « Tout va cramer. Dommage pour ta nounou, dommage pour ton chien. Et puis le garde du corps, il va cramer aussi. Tout ça à cause de toi, Nata. Sors de ta cachette. » La petite fille ferma les yeux le plus fort possible et se boucha les oreilles avec son doudou. Il y eut une explosion, puis un énorme crépitement. Des rires aussi. Nata sentit l'odeur du feu qui dévorait le chalet et les sapins alentour. Il y eut des cris et puis encore des déflagrations. « Papa va venir, doudou, papa va venir. » Brusquement, quelqu'un frappa sur la niche. « Nata, Natanuka, ouvre, c'est moi, il n'y a plus de danger. »« Papa !» cria-t-elle en s'extirpant de la petite cachette. « Ma petite fille !»« Mon papa, tu sais, Doudou a été très courageux. » Elle se serra dans les bras de son père
ses larmes se mêlant aux gouttes de pluie. Derrière eux, l'incendie faisait rage. Et toi aussi, Manatanouche, répondit-il, en rangeant son arme dans son fourreau, partons vite avant que les secours n'arrivent. Ici se termine Le Doudou par Évelyne Charras. Enregistré par Christiane Jeanne sous licence CC BY NC ND.